Alors bonjour à tous. Merci d'être là pour ce point de presse concernant les places disponibles en garderie privée non subventionnées. Le point qu'on voulait faire ce matin et qu'on a fait au cours de la période de questions, suite à la déclaration de Mme Marois, entre autres, à Tout le monde en parle cette semaine, qu'il n'y avait plus de place, nouvelles places en garderie privée. Effectivement, il y en a 11 000 de disponibles actuellement. Ce n'est pas des places qui sont pas disponibles. Là. Il y a plus d'11 000 places disponibles au Québec dans des garderies privées non subventionnées. Je pense que ce qu'il faut dire aussi, et on l'a clairement démontré ce matin, c'est qu'il y a une espèce d'allergie du Parti québécois aux entreprises privées. Vous savez, ouvrir une garderie privée de 80 places, là, selon les normes du ministère, parce qu'elles reçoivent un permis du ministère, donc elles correspondent aux normes, on parle d'investissement de plus d'1,5 million de dollars. Je veux ajouter aussi à cela que la majorité des enfants qui sont sur des listes d'attente actuellement pour des CPE sont dans les garderies privées. Alors, vous pouvez voir ce qui va se passer. On ne crée pas de nouvelles places. On va prendre des enfants dans le privé, on va vider les garderies, perte d'emploi, perte d'investissement. On va les mettre dans les CPE. Alors, vous savez que la coalition, depuis le début, là, que je suis porte-parole de la famille, nous, ce qu'on dit, c'est que les CPE devraient revenir à leur vocation première. On devrait en implanter dans des endroits où il y en a vraiment besoin. Et où est-ce qu'il y a de la place en garderie privée non subventionnée, qui correspondent aux normes? On l'a dit souvent, les mêmes normes. On devrait avoir une liste unique au niveau provincial. On devrait être capable de pouvoir subventionner des places. Parce qu'en bout de ligne, ce que les parents veulent, c'est une place à 7 $. Et ce qu'on leur dit, finalement, c'est attendez pendant des années. Mettez vos enfants en garderie privée. À partir du moment où ils sont habitués, ils ont leurs amis, tout est correct, on prend ces enfants-là et on les met au CPE. Alors, quand la ministre nous dit on crée des nouvelles places, j'ai un peu de peine à le croire, puis ce que j'ai vu ce matin, c'est qu'on avait autant la première ministre que la ministre de la Famille qui connaissait pas le dossier lorsqu'elle a affirmé qu'il n'y avait pas de nouvelles places disponibles parce qu'il y en a plus d'11 000 de disponibles. Je vous dis juste à Blainville, dans ma municipalité, là, il y en a 90 de disponibles. Et je sais pas combien il y a de CPE, Mme Collin pourrait me le confirmer, là, mais il y a au moins 6-7 CPE dans Blainville. Il y a 6 CPE dans Blainville. Et ce que la ministre nous dit, c'est qu'elle va en construire un autre dans une municipalité comme Blainville. Alors, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et on a toute une liste qu'on pourra vous donner, si vous voulez, de toutes les régions du Québec avec les places occupées, les places avec permis, les places disponibles. Je peux vous dire que dans le comté de Mme Léger, il y en a aussi. Et pour nous, c'est inacceptable de dire on va faire attendre, on va investir dans le béton, on va mettre plein d'argent pour construire des CPE à proximité ou même, dans certains cas, à côté de garderies privées qui sont reconnues, qui ont leur permis, et sous prétexte que c'est du privé, sous prétexte que l'ancien gouvernement a peut-être utilisé des pratiques douteuses dans l'émission des permis. Moi, je peux vous dire que les dames qui sont ici, là, Mme Collin, Mme Boilly, Mme Fréchette, Mme Park, qui sont là dans cette industrie-là depuis des années, qui sont membres fondatrices de la coalition, ce sont des gens honnêtes. Moi, je leur dois rien, ils ne me doivent rien, mais je pense qu'en quelque part, les parents sont en droit de savoir que lorsque la première ministre dit qu'il n'y a pas de place, il y en a des places. Il faudrait juste une volonté du gouvernement de subventionner ces places-là. Ils sont là, les places. Dans la même circonscription de Mme Léger, il y a une garderie que, dans la dernière année, dans même moins d'1 an, elle a perdu 46 enfants qui sont partis de sa garderie aller dans un CPE, dans une garderie à 7 $. Les gens, ce qu'ils veulent aujourd'hui, ce n'est pas des CPE, c'est des garderies à 7 $. Ils veulent payer 7 $ dans des installations qui sont régies par le ministère. Comme nous, nos installations, on est régies par le ministère, par les mêmes lois et par les mêmes règlements. Alors nous, on demande à Mme Marois de s'asseoir avec nous avant de faire l'ouverture et la construction de 15 autres 1000 places et avec une bonne gestion économique, surtout des fonds des contribuables, donc de convertir nos places et après, dans certaines régions, on n'aura plus des taux d'occupation de 30 à 35 % de manque de place. On va avoir un taux d'occupation à 100 % et là, on sera en mesure de voir où il manque des places au Québec dans les garderies. Puis moi, je vous dirais que même, il manque des places surtout dans les régions éloignées et non dans les grandes banlieues. Vous faites des dépôts de projets pour avoir des places subventionnées? On est passé immédiatement. Vous avez été exclu de l'autre appel d'offres. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont écartés dans l'appel d'offres. Mais là, le recours collectif, là, c'est pour de la compétition déloyale parce qu'ils sont écartés. Ils n'ont pas le droit de déposer une demande dans le cadre d'un appel d'offres, sont carrément écartés. Et quand la ministre dit, on va faire... Ce que la ministre nous a dit aujourd'hui, c'est qu'on va faire les 28 000 places, là, ça va prendre 3-4 ans. Puis après ça, on verra s'il en reste, on en donnera aux garderies.